Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de partir à la découverte d'une plante qu'on utilise très souvent comme aromate, qui possède des vertus à la fois toniques et digestives et qui a également la réputation d'être aphrodisiaque. Cette plante c'est la sarriette vivace ou sarriette des montagnes, Satureja montana de la famille des Lamiacées. Dans cette vidéo je vous explique comment la reconnaître et je vous explique également comment l'utiliser pour prendre soin de vous au quotidien. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Didier du blog herbagea.com et je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et actionner la petite cloche de façon à être informé de l'arrivée des prochaines vidéos dont l'objectif est de vous apprendre à reconnaître et utiliser les plantes sauvages et médicinales. Sous mes vidéos, vous trouvez également des liens qui vous permettent d'accéder directement aux articles et aux recettes que je mentionne. Mais sans plus tarder, revenons à notre plante du jour, c'est-à-dire la sarriette. Aujourd'hui, je vous emmène sur une petite colline calcaire et vous allez voir que le ruissellement de l'eau a produit un relief très particulier. L'eau s'infiltre par les fissures de la roche et à la suite d'une très lente dissolution du calcaire, cela produit des cavités. Alors ce sont des petites dolines qui peuvent être assez profondes et il vaut mieux d'ailleurs bien regarder où l'on pose les pieds. Tout le monde connaît la sarriette, du moins de nom, puisqu'elle fait partie des herbes de Provence, au même titre par exemple que le thym, le romarin, la marjolaine ou l'origan. La sarriette est une plante du soleil qui pousse dans les zones calcaires de l'Europe méridionale et qui embaume les collines arides. Alors à quoi elle ressemble exactement? C'est une plante vivace qui est ligneuse au niveau de la base, qui forme des touffes assez denses d'une hauteur qui peut atteindre environ 30 cm. Les feuilles sont opposées, elles sont coriaces et luisantes, de forme lancéolée, c'est-à-dire en forme de lance, et leur extrémité est pointue. Elle peut même être assez piquante. Les fleurs possèdent une corolle blanche, qui est parfois légèrement rosée. Elles sont réparties le long de la tige sur l'extrémité supérieure. Et elles apparaissent tout l'été, de juillet jusqu'en septembre. Par contre, c'est surtout au nez que l'on repère la sarriette, car c'est une herbe qui est puissamment aromatique. Et si par mégarde vous piétinez un pied de sarriette en vous baladant, eh bien, vous sentirez tout de suite cette odeur qui est assez prenante, assez puissante, une odeur épicée, très aromatique. Il existe une cinquantaine d'espèces de sarriette, dont la plus connue c'est la sarriette des jardins, Satureja hortensis, que vous pouvez cultiver comme plante aromatique et qui se distingue de la sarriette des montagnes par ses feuilles qui sont plutôt molles et grisâtres et ses fleurs qui sont plus petites et souvent roses. Alors sachez qu'en termes d'usage médicinal, la sarriette des montagnes et la sarriette des jardins ont des propriétés voisines et on va pouvoir les employer de la même façon. Dans la pratique populaire, ce sont surtout les vertus digestives de la sarriette qui sont utilisées. Les sarriettes sont avant tout le condiment des fèves, des haricots et des lentilles. Et on utilise l'action carminative de la sarriette pour lutter contre la fermentation intestinale et réduire la production de gaz intestinaux. La sarriette s'accommode avec de très nombreuses viandes et c'est aussi l'un des meilleurs correctifs des gibiers faisandés. Et en Provence, les bergers ont coutume de cueillir de la sarriette de montagne pour rouler leur bon fromage de chèvre. On peut également utiliser la sarriette pour créer des liqueurs et des vins aux vertus digestives. Un petit conseil, si vous récoltez la sarriette des montagnes, une fois que vous l'avez séchée, il est préférable de la conserver sous forme de feuilles entières, parce que de cette façon, la sarriette va conserver tous ses arômes et tous ses principes actifs. Par contre, évitez de mettre les feuilles entières dans les plats parce que leur extrémité aiguë peut être assez désagréable en bouche. Donc l'idéal, c'est de la conserver sous forme de feuilles entières et de la pulvériser dans un moulin à café électrique juste avant de l'utiliser. On reconnaît aussi à la sarriette des propriétés de tonique et de stimulante. Elle va vous aider à combattre l'asthénie physique et intellectuelle. Et elle a également la propriété de renforcer le tonus sexuel. Et c'est pour cette raison qu'on fait souvent entrer la sarriette dans la composition de préparations qui sont qualifiées d'aphrodisiaques. Pour tous ces usages, vous pouvez prendre la sarriette sous forme de tisane à raison de 3 tasses par jour. Une autre façon originale d'utiliser la tisane, c'est de l'ajouter à l'eau de votre bain quand vous vous sentez fatigué ou affaibli. Cela aura un effet à la fois fortifiant et réconfortant. Évidemment, en plus de ses vertus tonifiantes, cette tisane de sarriette aura aussi une action digestive et carminative, exactement comme je l'ai décrit précédemment.
Petite recommandation, évitez de consommer la tisane de sarriette le soir parce que son effet tonique pourrait vous empêcher de dormir. Il faut savoir que la sarriette des montagnes doit son arôme et ses vertus à une essence aromatique qui est riche en carvacrol et antimol. Ces composés sont des phénols qui possèdent des vertus antimicrobiennes très marquées. La sarriette est donc aussi une plante antibactérienne, fongicide, antivirale et antiparasitaire. Rien que ça. Alors évidemment, le meilleur moyen d'extraire l'essence des plantes aromatiques, c'est la distillation qui permet de produire les huiles essentielles. Par contre, il faut savoir que la sarriette donne des huiles essentielles parmi les plus puissantes. En médecine, on peut l'utiliser par exemple pour lutter contre des bactéries qui résistent aux antibiotiques, comme par exemple le staphylocoque doré. C'est une huile essentielle qui est efficace sur tout type d'infection, et en particulier dans les cas d'intoxication alimentaire, dans les cas de gastro-entérite, de candidose ou encore d'infection urinaire. Par contre, compte tenu de son caractère très puissant, il faut utiliser cette huile essentielle avec la plus grande prudence et je vous recommande de consulter pour cela votre médecin. En herboristerie familiale, vous pouvez tout à fait utiliser les propriétés antiseptiques de la sarriette en utilisant une simple tisane. Par exemple, vous pouvez faire des gargarismes pour soigner une angine. Vous pouvez utiliser cette tisane en compresse pour agir sur une mycose cutanée ou en bain de bouche pour soigner des aftes par exemple. Au niveau de la récolte, si vous récoltez la sarriette de montagne, il faut le faire en début de floraison. Vous coupez les tiges entières et ensuite vous les faites sécher, ce qui permet de détacher les feuilles facilement et de rejeter les tiges. Il est important de conserver les feuilles de sarriette sous leur forme entière, comme je vous l'ai dit. Il faut savoir en effet que toutes les plantes aromatiques perdent une partie de leur essence au séchage et au contact de l'air. Donc si on les pulvérise, on augmente la surface de contact entre la plante et l'air. Et donc, on va accélérer la déperdition des principes actifs qui nous intéressent, puisqu'ils vont se volatiliser ou s'oxyder. Donc, pour la sarriette, comme pour toutes les plantes aromatiques, l'idéal, si c'est possible pour vous, c'est de les consommer fraîches. Et si vous les faites sécher, encore une fois, il faut les conserver entières et les fragmenter ou les pulvériser seulement au moment où vous les utilisez, que ce soit en cuisine ou en préparation médicinale. Si vous voulez soutenir le projet Herbagaia, vous pouvez le faire en partageant cette vidéo, en la likant ou en laissant un petit commentaire juste en dessous ou encore en faisant tout ça à la fois. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. C'était Didier sur Instant Phyto. Ciao ciao.